Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la pièce de théâtre des élèves de 6e année. Cette réalisation est l'œuvre de notre enseignant ainsi que des élèves de notre classe. Ce projet a débuté dès septembre dernier. Par la suite, nous avons complété l'écriture du scénario et partagé les rôles. Ce fut un grand plaisir de participer à la réalisation de ce projet. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter notre pièce de théâtre intitulée « Le secondaire, ça ne change pas le monde, sauf que ». Vous savez, dans moins de 2 mois, nous, les élèves de 6e année, nous allons quitter notre belle petite école de quartier pour aller vivre dans le monde secondaire. Hey, ça a l'air de rien, là, mais c'est stressant sur un méchant temps. Pour certains, c'est l'inquiétude au plus haut point. Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que le prof va m'expliquer quand je ne comprendrai pas? Est-ce que les grands sont gentils des fois? Est-ce que je vais être capable d'ouvrir mon cadenas? Par contre, pour d'autres, c'est le bonheur total. Ils sont très heureux et ont hâte de vivre ces changements. Enfin, plus de liberté. Il n'y en aura plus des petits entre mes jambes. En tout cas, pour 5 ans. Et je ne serai pas obligée d'aller dehors en hiver. Puis il n'y en aura plus. Et je pourrais même aller manger en ville et niaiser au monde quand j'aurais pas envie d'aller au cours. Ce récit relate les craintes et les espoirs pour certains jeunes de 6e année qui s'apprêtent à vivre leur première journée du secondaire. Certains sont obsédés par ce changement, tandis que d'autres rêvent de cette nouvelle aventure. Mais parfois, la réalité n'est pas tout à fait ce que nous envisageons. Laissez-nous vous raconter l'histoire de 4 jeunes qui s'apprêtent à vivre leur première journée du secondaire. Même si leurs histoires sont basées sur des craintes et des espoirs véridiques, toute ressemblance en tout ou en partie de quelqu'un de votre entourage n'est que pure coïncidence. Cette pièce se veut une comédie purement fictive. Bien sûr, il y aura une pause où vous pourrez vous procurer du chocolat décorsé et des rafraîchissements. Toutefois, nous vous demandons d'éviter de manger d'assez sale ici durant la présentation, parce que les crunch ne sont pas amusants à écouter. Le bruit fait aussi de l'interférence avec notre mémoire et dérange les gens qui vous entourent. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée avec nous. Place au spectacle! Papa, il est quelle heure? Lève-toi et sur 30 sans manquer de l'autobus. C'est ta première journée d'école au secondaire que tu vas être en retard. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais pas au passer de toi? Oui, je me dépêche. Pourtant, j'avais mis un cadran. Oh, comment ça se fait de pas sonner? Ah non, j'ai pas envie d'être en retard pour ma première journée d'école. Salut mon athlète! Tiens, ton jus d'orange! J'ai pressé les oranges moi-même pour être certaine qu'ils sont le plus frais que possible. Et puis, comment qu'on sent sa première journée d'école? En pleine forme. Oh, je m'imagine déjà capitaine du club de soccer ou gagnant la médaille de l'an recrue de l'année au basket. Puis, je vois pas d'entraîneurs de d'autres écoles venir demander de jouer leur équipe de volleyball. Je vais être l'étoile montante de toute l'école. Puis moi, j'entends les gens crier ton nom dans tous les gymnases des écoles de l'Outaouais. Noah, Noah, Noah. Puis, je me vois me faire interviewer par plein de journalistes pour savoir ma recette de jus d'orange que tu bois tous les matins. En parlant du jus d'orange, as-tu préparé mes crêpes? Sont-tu prêtes? J'ai faim. Oups, désolé mon champion, je vais aller te préparer ça immédiatement. Maman, qu'est-ce qu'il y a, ma pinotte? Quel œil je peux remettre pour ma première journée d'école? Oh, mon petit bébé qui s'en va dans la jungle du secondaire. Il me semble que t'es trop jeune pour t'en aller dans cette grande école-là. T'aurais été bien mieux de faire une autre année au primaire. T'es pas prête pour aller là, toi. J'ai assez peur que tu te perdes. Puis les grands, ils sont méchants. Ils vont rire de toi, te voler tes dîners, puis te pousser dans ton casier. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es tellement petite, sans défense, puis fragile.
Bonjour, ma future première ministre du Québec. Prête pour ta première journée de cabane? Oui, maman, je suis prête comme le destin Jean Charest. Ma fille, dès la première journée, affiche tes couleurs, montre-leur de quoi t'es capable. Écrase des faibles et fais ta main avec les tiens. C'est eux qui vont te porter au pouvoir. Hey, compte sur moi. Quand ils vont voir mes beaux dictionnaires d'anglais, français, mauvais chemin, puis mes dictionnaires de synonymes, personne va pouvoir rester. J'allais préparer des collations. Xavier, t'es pas compris? Arrête de flâner puis dépêche-toi! Oh, tu haches, là, tu vas être en retard! Oui, mais je me dépêche. Peux-tu aller me deux rôtis, s'il te plaît? 2 toasts? Mais t'as pas le temps de manger 2 toasts! Voilà, c'est la fin du monde. Là, si tu continues comme ça, tu vas manquer dans l'autobus, tu vas t'en retard pour ta première journée d'école secondaire, tu vas te retrouver qu'une retenue, les profs vont t'étiqueter, puis ils vont t'amener chez le directeur. Là, tu vas manquer tes cours, tu vas plus où t'es rendu, là, tu vas couler ton premier examen. Après ça, ben, c'est l'étape que tu réussiras pas, puis tu vas finir par reprendre ton secondaire 1, puis le 2, ça n'ira pas bien. Donc là, tu vas finir par décrocher, tu vas faire comme ta cousine Alice, tu vas lâcher l'école, puis là, tu vas puis là, tu pourras pas trouver de travail. Mais là, tu vas finir dans le nos parents. Ok, je suis prêt, bye, papa. Bye, et surtout, énerve-toi pas. Et qu'est-ce que c'est, ce là? Tiens, mon futur Olympien. Merci, maman. Je vais l'apporter avec moi. Je pas le temps de manger ici. Parfait, puis tiens, tu peux parler 50 photos de toi. Il te restera juste à les signer avant de les donner à tes groupies. Merci. Merci, maman. Bonne journée. Toi aussi, mon héros. Hey, mon bisou. Maman, je suis rendue au secondaire. Ouais, Tiens, ma puce, j'ai choisi tes vêtements. C'est quoi ça? Ce sont les mêmes vêtements que j'ai portés pour ma première journée. Ce sont... J'espère qu'à toi, ils te porteront chance. Regarde ici, c'est la trace de moutarde que le grand Jean-Marc m'avait fait en me lançant son dog en pleine face. Dégueulasse, ça paraît encore. C'est sûr, je l'ai jamais lavé. Je me disais qu'un jour, ce serait ma fille qui le portera à son tour pour sa première journée d'école. Mais si tu trouves que mon choix il est pas bon, c'est correct. Non, ça va être correct. Merci, maman. Je vais faire attention. Je suis obligée d'y aller, maman. Oui, ma grande, à chacune ses souffrances. Je te souhaite une pas pire journée. J'espère que tu te feras pas trop écœurer. Et surtout, oublie pas de m'appeler. Sûr, maman. Je vais t'appeler en chaque cours si je suis encore vivante. T'as besoin, je suis assez inquiète. Bye, maman. Bon travail. Maman, je vais être en retard. Bye, ma coccinelle. Bon, je suis prête. Tout est dans mon sac. Il est juste 7h30. On reste à 2 minutes de l'école, puis tu commences juste à 8h45. Maman, tu connais la première de français? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai.
Allô? Maman, c'est après le secondaire. Je peux pas rester ici. Viens me chercher. Dépêche-toi. Je le sais, ma choupinette, mais je peux pas aller te chercher. C'est une épreuve, mais on n'a pas le choix. Le pire, là, c'est que tu vas probablement croiser le fils de Jean-Marc. Il a l'air fin de même, mais fais-lui bien attention. S'il est comme son père, il va te faire des mauvais coups. Il s'appelle Samuel. Fais attention. Reste loin de lui, puis des hot dogs, ma puce. Oh non! Fais le fils de celui qui t'a lancé un dog avec de la moutarde. Oui, celui-là, le gros imbécile. Oh non, la cloche vient de sonner. Faut que j'aille mon cours, mais je te rappelle dans une heure, ok? Oui, j'attends ton appel. Si je réponds pas tout de suite, laisse sonner. Je vais probablement être à la toilette. Bye, ma petite poulette adorée. Fais attention à toi, ma puce. On se reparle plus tard. Je t'aime. Oui, maman, moi aussi, je t'aime. Oui, maman, moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Hey, regardez les filles, je pense qu'on va s'amuser cette année. Voilà la petite victime. C'est écrit dans sa face. Venez m'agacer, j'aime ça être reject. Puis regardez son sel. On dirait le téléphone de mon arrière-arrière-grand-mère. Ça vaut cher, ça. Sinon... T'as pas mis son linge, puis en plus, elle a une face de cochon. C'est pas une insulte, ça? Ben, je veux dire, pour le cochon, regardez-moi ben aller. J'ai de la misère à croire que c'est des humains qui t'ont mis au monde. Tu ressembles à Cacanard. Taisez-vous, les filles. De toute façon, elle est déjà en retard à son cours. Fait qu'elle t'avait de brailler d'inquiétude. Vite, punaise, on va t'écraser. Bip, bip, bip. Attention, poids lourd à l'horizon. Danger, danger. Croisez-vous sur le côté, vous pouvez vous faire écraser, réduire et même anéantir. En passant, t'es vraiment big. C'est-tu toi qui as inventé le Big Mac? Bye bye, petite boulette. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Bonjour! Bienvenue dans la classe! On aurait tellement dû appeler malade un matin. Madame, je me présente, je suis Ansel Leclerc. Je n'ai pas mes effets car une gang de filles me l'ont volé. Mademoiselle Leclerc! Vous n'avez pas vos effets? Je viens de vous le dire, une gang de... Retenue! Désolée, elles me l'ont prise. Va t'asseoir! Ça arrive sans ses affaires et ça essaie de faire passer ça sur le dos des autres. T'es plus au primaire, princesse! Bonjour, madame. Désolée de notre retard. On était à la bibliothèque. On révisait les notes de votre cours. Mes notes? C'est le premier cours de l'année! Quelle note? Ah, c'est celle que vous aviez donnée l'an dernier. Mon frère était dans votre classe. J'espérais tellement vous avoir comme enseignante. Alors j'ai tout gardé ce qu'il avait écrit. C'est tellement intéressant. Puis, en s'en venant, on a vu une fille bizarre qui ressemblait un peu à un petit cochonnet. Un petit cochonnet? Oui, celui qui a le lu. Oui, à la bibliothèque. Ce matin. J'ai lu ça, moi. Oui, t'as lu ça. Bon, parfait, allez vous asseoir. Madame. Qu'est-ce qu'il y a encore, mademoiselle Leclerc? Oh non, rien. Hey, je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est toi, ça, Leclerc? Oui, on se connaît. T'es bien la fille de Mélanie Leclerc? Oui, c'est moi. Ah, t'as pas de chance. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas si ta mère t'a déjà parlé de Jean-Marc. Oui, plusieurs fois. Y es-tu ici? Lui, non, mais son fils, il est dans ta classe. Oh non, c'est qui? Ah, je sais pas, je devrais te le dire. J'en ai peur. L'an passé, il en a enfermé un dans un casier pendant 1 semaine. Oh non, c'est qui? J'en ai déjà peur. Tu fais bien d'en avoir peur. Il t'attendait depuis longtemps. Il parle souvent de toi. Il dit qu'il recommence au secondaire 1 pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire?
fun cette année, toi puis moi. Terminé. Remettez-moi vos dictionnaires. Merci. 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 Il est où ton dictionnaire? Ben, je pense que je l'ai perdu. Retenu! Premier retenu de l'année. Allô? Maman, j'ai vu le fils de Jean-Marc, puis il y a 3. Tu t'es déjà fait 3 amis, ma petite coccinelle? Non, Non? je veux dire oui. Oui ou non? Je comprends plus, ma finale. Oui, 3. Alsa? Alsa? Les 3 quoi? Les 3 petits cochons? Tu voulais dire quoi à ta petite maman? Les beaux compliments qu'on t'a dit. Si tu vas brailler ça à quelqu'un, tu vas voir que tu vas le payer longtemps. On peut t'en faire une réputation bien assez vite. Tu vas voir que l'année va être longue et pénible si tu décides de nous niaiser. Puis des fois, on n'est pas gentil. Ça risque de pas être trop agréable. Je te jure, tu peux nous croire sur parole. Ouais, choupinette. Regardez les boys, voyez qui je vois là-bas? Ouais, c'est la petite fille à son maman. Oh non, Théo, maman, je te vois pipi. Il y a une gang de gars qui est là en prison. Oh non, il me regarde. Dès qu'ils veulent me manger, maman, viens me chercher. Je pense que je suis les traces de mon père. Hein, ton père la connaît. Pas elle, mais sa mère, oui. Hey, Alsa, aimes ça les hot dogs? Oh non, pas le coup du hot dog. Mais t'es chanceuse. Je suis allergique à moutarde pis j'aime pas ça. Fait que, ouais. Maman, viens me chercher, je lâche l'école. Avez-vous vu la story de la déesse Athéna? La possible vidéo de son chat qui fait pipi dans le jardin. Le pire, c'est que je trouve ça drôle. Lol. Oh, puis une autre. Ici. Salut, je me présente, je m'appelle Raphaël. Je suis votre futur président de niveau. Je parle anglais, français, peu espagnol. Ma moyenne l'an dernier était de 96%. J'étais absente durant 3 semaines parce que j'étais malade. C'est pour ça que ma moyenne est plus basse. Cool, 96% de moyenne. Tu bats de 15 points. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? On votera pas pourtant à cause de tes notes. Qu'est-ce que tu penses? J'ai aussi remporté la finale provinciale d'Expo Science l'an dernier. Puis en plus, je joue de la guitare et j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe de meneuse de classe pour l'équipe de basket de mon école. Encore plus cool. Hey, c'est sûr que je vais voter pour toi et moi. Ah, je pensais que tu voterais pour moi. Ah, tu te présentes. Voyons, Laurie. Regarde-la. Et full nice. Tu vas te faire planter tout de suite. Merci, mais je quand même fait des beaux coups moi aussi. Oh oui, quoi? Je suis quand même été gardienne de but hockey. Ça compte ça? Gardienne de but. Wow! Ouais, durant la récréation. Oh! Ouais, mais si t'avais reçu le shot à Maxime Tremblay, tu verrais que ça compte ça. C'est évident. Bon, enfin tu me comprends. C'est évident que t'as pas de chance. Hey, Raphaël, veux-tu faire partie de notre gang? Wow! C'est qui qui t'a pas te permettre d'inviter du monde à faire partie de ma gang? T'as-tu une professeure au centre de gestation? Depuis quand tu prends les décisions toute seule, puis depuis quand que c'est ta gang? Depuis que je l'ai fondée, c'est tout. Puis si ça fait pas ton affaire, ben... Tu sais qu'est-ce qui te reste à faire? C'est moi chef, c'est tout! Chef de votre gang! Avez fait des élections pour qu'elle devienne chef de votre gang! On tire pas ça au hasard! On peut pas décider un chef de gang sans que tous les membres du groupe aient la chance de s'exprimer et de revendiquer leurs attentes face à leur chef! Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est qui t'a le chef de la gang? Ben, il n'y a pas eu d'élection. Je me suis déclarée chef parce que... Parce que quoi? Ouais, parce que quoi? Ben, moi aussi, j'aimerais savoir parce que quoi? Parce que c'est moi qui l'ai fondé, c'est tout! Madame se déclare président parce qu'elle a fondé la gang! Belle
ça suffit les filles, revenez-en. Vous allez me faire exploser la tête si vous continuez comme ça. Voyons les jeunes, les petites filles là, puis les petits gars et tout là, hey, ça parle tellement fort que vous avez même pas entendu la cloche sonner. Ben vous allez vous retrouver avec votre première retenue puis c'est tout. Allez à votre cours, ça presse. Allô, Marlene, je te cherche depuis tantôt. J'avais noté d'aider à chez tes pancartes. As-tu commencé à faire du recrutement? Vous êtes qui, vous? C'est parce que c'est ma mère, OK? Ah, ben bonjour madame, je suis la mère de Raphaël. Moi c'est Laurie, puis je suis un vrai boss de votre fille. Mon nouveau boss? De quoi tu parles? T'es vraiment dans le champ, ma belle? Reviens sur terre, passe pas face que tu veux avec moi? Ah, c'est pour moi ta boss, Raphaël? Ben, bonne chance! La boss, c'est pas une affaire facile à gérer. Puis ton attitude m'impressionne beaucoup pour ta première journée d'école. En plus, envers une enseignante. Je disais que tu sois pas dans une de mes classes parce que tu risques de perdre ton attitude de boss des bécosses. Oh mon Dieu, moi aussi j'ai aimé avoir ma mère prof à l'école. Tu comprends ce que je te disais? Les faibles, on les écrase. Elle là, c'est toute faible. Les livres 2 négatifs, t'es mieux de les garder sur ton bord. Mais tu dois te démontrer que tu te laisseras pas faire pareil. Oui, maman, j'ai compris. Compte sur moi, je l'avais déjà remarqué. Elle. Ben là, j'ai aucune chance de gagner contre ta mère. C'est aussi bien de me ranger de ton bord. Puis si vous votez pour ma fille, je vous rajoute 5 points de bonus dans votre bulletin. Vraiment? Oh non, on est en retard! Je peux vous arranger ça. J'ai motivé votre retard si vous acceptez d'aider Raphaël à leur dîner à afficher ses pancartes. Vous allez dans le cours de Madame Chenier. tous. Oui, madame. C'est réglé. Dépêchez-vous de vous y rendre. J'ai motivé votre retard de 15 minutes. On va dire que vous êtes en train de m'aider à déménager mes boîtes. Bye. Est-ce que je peux t'aider aussi? Ben, il va falloir passer au vote. Je peux pas prendre des décisions sans consulter les membres de mon équipe. C'est vrai ça. C'est important, madame la présidente, de vérifier avec nous avant d'accepter une intruse avec nous. Une intruse? Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça une fille qui était prête à faire une balle pour une de nos amies. Ben là, une amie, ça connaissait même pas avant le matin. Des défaites. Ouais, c'est juste des défaites. On vote? Oui. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Ben, pas toi, Laurie, tu peux pas voter. Pourquoi? Ben, parce que... C'est ça, parce que... Avant de faire le vote, déclarez-vous en toute conscience de cause que vous êtes apte à prendre une telle décision. Oui, nous le croyons. Ceux et celles qui sont en faveur d'accueillir Laurie dans notre groupe, veuillez lever la main droite. Laurie, tu peux te joindre à nous. Hey les jeunes, vous n'allez pas écouter, vous n'êtes pas allés à votre cours. Je vous l'ai dit, vous allez avoir votre première retenue là. Monsieur le concierge, Ouais. tenez-vous vraiment à votre emploi? Si je tiens à ma job, ben voyons, ma petite fille, bien sûr que je tiens à ma job, pourquoi tu me demandes ça? Bon, ben, si vous y tenez, laissez-nous faire la publicité pour notre futur président du secondaire 1. Oui, monsieur, je vous présente Raphaël Lavoie. La voix de l'espérance, mon cher monsieur. Un jour, elle sera présidente du Canada. Présidente du Canada. Excuse-moi ma petite fille là, mais au Canada, c'est pas des présidents, c'est des premiers ministres. Ça, les présidents, c'est aux États-Unis. Puis je pense pas qu'on va fusionner avec les États-Unis. Pense pas. C'est du pareil au même. Oh non, ma chère, je serai première ministre du Canada. Jamais je serai présidente des États-Unis. Je suis et le resterai une Canadienne dans l'âme. Monsieur le concierge, accepteriez-vous de nous aider à faire de la publicité pour Raphaël? Vous aider à faire de la publicité, moi? Bon, si je peux faire quelque chose pour vous aider, bon oui, je vais le faire. Parce que je me dis, toi, plus moi, plus l'autre, ben, on peut changer bien des choses, tu sais. C'est ça, venez trouver notre chanson thème pour la cavale. Oui, la chanson de Grégoire. Oui, toi plus moi. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, Bonjour. Bonjour. Bon matin. Allô tout le monde. Qui se permet d'avoir tâche au
et qui du fait même dérange toute une classe de jeunes apprenant en quête d'élargir leur potentiel intellectuel. Je suis désolé, monsieur. J'ai manqué l'autobus. Je me fiche de votre excuse. Je vous ai demandé à qui ai-je l'honneur. Je m'appelle Xavier Beaulieu. Votre nom n'a aucune importance. J'ai 150 élèves. Je n'ai pas le temps de me rappeler du nom de chaque élève qui entrera dans ma classe et surtout pas de ceux qui arrivent en retard. J'aimerais savoir votre numéro d'étudiant. Mon numéro d'étudiant? Oui, votre numéro d'étudiant. C'est le même code que tu disais pour entrer dans ton code d'ordinateur l'année passée. Monsieur, êtes-vous au programme international? Non, monsieur. Alors cessez de faire vos heures de bénévolat dans ma classe et mêlez-vous de vos affaires. Ok, monsieur. Mon numéro est le 66789. Hey, t'es en retard, bonhomme, regarde l'heure qu'il est. Impressionnant comme première journée d'école, monsieur 66789. Ça ne se reproduira plus jamais, monsieur. C'est mieux de ne plus se reproduire. Ça passe pour aujourd'hui, mais c'est la seule fois. C'est-tu clair? Oui, monsieur, ça ne peut être plus clair. Bon, continuons notre leçon de révision. Quelle est la racine carrée de 25? Oui, monsieur? Alexis. Ah non, je vais dire 7, 7, 4, 5, 6. C'est mieux. Vous croyez avoir la bonne réponse? Oui, la réponse est 4, monsieur. Foutaise, non, mais à quelle école allez-vous l'an dernier? C'est n'importe quoi. J'étais à l'école. Aucune importance. Quelqu'un d'autre aurait une réponse qui aurait du bon sens? Oui, toi? La réponse est 11, monsieur. 11! J'imagine que vous êtes allé à la même école que monsieur 66789 et monsieur 77456. Non, mais la racine carrée n'a pas au programme de 6e année. Monsieur, je sais tout. Mêlez-vous de vos affaires et laissez-moi enseigner. Je connais ma matière. Venez de mériter la première retenue de l'année. Osez dénigrer mon enseignement. Impressionnant, jeune homme. J'espère que vous aurez appris de votre insolence. Monsieur 1, 2, 3, 4, 5. Quoi? Pouvez-vous répéter la question, please? Enfin, une bonne question. Lorsqu'on n'est pas certain de la réponse, on redemande la question plutôt que de répondre n'importe quoi. La réponse était 5. Bonne journée. Hey, mes gars, peux-tu arriver en temps à ton cours la prochaine fois? Tu nous fais perdre le temps, puis tu sais, c'est important, les études. Excuse-moi, là, mais t'avais pas l'air trop intéressé. C'est parce que ça fait 3 fois que je fais ce cours-là, je connais la matière par cœur, OK? Mais si tu me donnes la matière par cœur, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais avoir une moyenne de 95%, puis là, je suis rendu à 39. Tu vas reprendre une couple de fois. Tu comprends pas, t'es trop jeune. L'élève numéro 66789 est demandé à l'administration. Je répète, l'élève numéro 66789 est demandé immédiatement à l'administration. Excuse-moi, mais je crois que c'est toi. Oui, c'est toi. J'espère que t'es pas dans le trouble. Ça a l'air sévère ici. Oui, c'est mon numéro. Où faut que j'aille? Viens, on va t'accompagner jusqu'au secrétariat. Ouais, on va y aller avec toi. Merci, vous êtes vraiment gentil. Entre une moraux, tu sais, il faut bien s'aider. Lequel d'entre vous trois est monsieur 66789? C'est moi. Vous deux, vous pouvez partir. Je crois que ce jeune homme est assez grand pour répondre à mes questions seul. Oui, monsieur. Monsieur 1, 2, 3, 4, 5? Oui, monsieur. C'est bien le jeune homme de quel vous me parliez. Oui, monsieur, c'est bien lui. Monsieur 66789, il paraîtrait que vous avez dérangé un groupe à cause de votre retard ce matin. Je suis arrivé 2 minutes en retard. J'ai manqué mon autobus. Ouais, ben, 2 minutes ici, 2 minutes là, à la fin de l'année, ça fait des heures manquées. Puis, tu sais, monsieur, j'ai un déficit d'attentionnement, fait que j'ai besoin de toutes mes minutes pour bien apprendre. Toi, tu peux pas comprendre que ce que je dis, c'est facile pour toi. C'est vrai, c'est un gros manque de respect et d'ouverture envers les autres. À votre première journée d'école, vous vous permettez de déranger une classe entière. Pensez aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais je comprends très bien, monsieur. J'ai moi-même des difficultés d'apprentissage. Mais je suis arrivé 2 minutes en retard.
L'autobus ne s'est pas arrêté comme prévu. C'est le premier matin. Ben oui. Hey, ça fait 9 ans que je suis directeur à cette école-là. Je suis pas ma première excuse de retard. Non, je crois que vous donnez réparation aux autres élèves de la classe. Mais monsieur... Ouais, je pense que c'est juste. Il doit réparer quelque chose à tout le monde de la classe. Avez-vous une suggestion, monsieur? Laissez-moi y penser. Moi, j'en ai une suggestion. Ah oui, bravo pour votre rapidité d'esprit. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. Ouais, je pense qu'au prochain cours, on devrait les faire reprendre ces 2 minutes de retard. Ouais, puis pour être sûr qu'ils ne recommencent pas, on devrait le prendre plus. Puis je pense qu'on devrait donner un cours libre aux autres élèves de la classe. Puis que lui, ben, qu'il fasse son cours d'honneur avec le prof. J'ai ça pour un cours, mais je pense que ce serait prêt à me sacrifier pour lui faire comprendre à sa tête c'est pas correct ce qu'il a fait. Un cours libre pour 2 minutes de retard. Ça a l'air de vous déranger. Approuvez. Vous aurez un cours libre. Vous pouvez aller aviser vos coéquipiers. Ça me fait bien mal au cœur, mais si c'est pour l'aider, c'est à cause des dégâts comme toi que je recommence pour sauver dans une 3e fois. J'espère que cette leçon vous fera comprendre l'importance d'être ponctuel, monsieur 66789. Oui, ça ne se reproduira plus jamais, monsieur. Hey les filles, regarde notre coupe de cheveux. Wow, c'est super cute. Ouais, c'est super beau. Puis en entrant, tes oreilles sont tellement belles, t'es achetées où? Oh, merci. Je les ai achetées chez Arden. Oh my god, c'est sûr que Salut les gars, comment ça va? Correct. Juste correct. C'est l'école qui recommence. Fait que toi, ça a l'air d'aller, hein? Mais genre, ça va très bien. J'ai encore joué au soccer tout l'été. 3 équipements approchés pour la prochaine saison. C'est malade. Cool! Hey les gars, checkez les filles là-bas, pas. Elles nous regardent. Fais-toi pas guider. C'est pas nous qu'elles regardent. C'est Noah. Je suis habitué à ça. Soyez pas jaloux. En plus, vous êtes bien chanceux. Vous venez avec moi, fac. Les filles vont vous regarder un peu quand même. Puis je peux pas choisir plus qu'une fois fac. Bon, vous restez une couple. Salut, je m'appelle Maya et ça c'est Anaïs et Émilie. Et toi? Ben, moi, on m'appelle le plus fort du monde. Quoi? Non, je m'appelle Noah. Moi, c'est Dave. On met son nom le loser de la gang, je suppose. Oui, c'est pas mal ça. Moi, c'est James. Je suis le James Bond de Noah. C'est comme si j'étais son bodyguard. Avec une face comme ça, c'est sûr qu'il y a personne qui voudra s'approcher de lui. Hey, j'ai un petit quelque chose pour toi. Ah oui, quoi? Tiens, je te donne ma photo. Je l'ai même autographiée. Perds la part, ça vaut cher. Malade, wow, merci. Moi aussi, j'en veux une. Puis moi, qu'est-ce que tu penses? Pas de trouble, mais je veux que vous venez voir ma partie au gym ce midi. Mais ça qu'on va être là? Hey, on se retrouve-tu pour dîner? Pourquoi pas? Juste nous 3? Non, juste Maya puis moi. C'est bien stupide, ça. Nous autres? Ouais, c'est trop injuste. Arrêtez d'être jalouse. Tout le monde sait que je suis irrésistible. Ouais, tout le monde le sait. Bon, je dois y aller. On se revoit à 4? Good. Bye, Maya. Bon dîner. Hey, ça te tente de dîner avec moi à la place? Ça? Non, merci. Avec un sac sans tête, peut-être. As-tu pensé à ce que dirait le monde? Ça va déjà assez mal de même. Complique-moi pas la vie, s'il te plaît. Mais juste moi, ça tente de... Non et non! Acharne-moi pas! Ça tente de moi être communiste. Pourquoi toi, hein? Elle est belle. Ben, c'est pas moi qui choisis, tu sais. Ah, ben, oh ben, tu as fait le mauvais choix. C'est pas de ta faute. Oh ben, là. Dégage-toi. Hello, my dear student. On se connaît? Non, mais tu vas apprendre à me connaître. Je suis Monsieur Groin, votre teacher d'English for the next
dear. Oh, je te dis qu'il a l'air bien bizarre, ce prof-là. Sauf qu'on comprend rien quand il parle. Ah, j'aimerais savoir qui est Mr. Noah. I would like to know who he is. Oui, c'est moi. Wow! Quel athlète! Juste à vous regarder, je vois le potentiel qu'il y a en vous, mon cher garçon. I'm impressed. Merci. Puis, ben oui, nous autres, au côté, on a l'air de quoi? D'une grenouille écrasée par un gros camion. Good. Do not be jealous. C'est juste qu'il se démarque auprès de vous. Hey, merci. C'est très, très valorisant. C'est comme avec une scène à côté d'un centre. Yes! Sur toutes les scènes noires, ben, ça existe même plus. Ouais, ça a bien de l'allure, ça vaut pas cher. Getting excited, dear. J'aimerais vous présenter le PowerPoint que j'ai préparé pour Mr. Noah. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Puis moi, tout. On le connaît depuis longtemps, Noah. Fait que votre présentation vous intéresse moins. Perfect, vous pourriez en profiter pour faire 50 push-ups. 50 sit-ups before returning. Il me semble que vous me semblez chez ou vous connaissez Noah. Puis peut-être un 5 km de course avant de revenir. Voilà, je fais une fois. Allons nous rendre dans l'ensemble 3 que do Mr. Noah. Vous comprendrez que dans la première partie de la pièce que nous vous avons démontrée, avec un léger grain de sel, la vision que certains jeunes se font du secondaire et la perception ou l'image que certains parents ont de leurs grands. Tout ceci n'était qu'un rêve. Laissez-nous vous démontrer une version plus réaliste du secondaire. Laissez-nous la chance, après la pause, vous démontrer une version plus réaliste du secondaire. Ça vous donne donc 20 minutes pour vous dégourdir et vous rafraîchir en notre cantine. Merci de nous revenir après la pause. Papa, c'est que là! Lève-toi! Si tu veux pas manquer ton autobus, ta première journée d'école secondaire, ben il faut te préparer. Oui, je me prépare! Bonjour mon grand, comment on sent sa première journée d'école? En pleine forme! Je m'imagine déjà capitaine du club de soccer ou gagnant la médaille de la recrue de l'année au basket, puis champion d'entraîneur de d'autres écoles venant me demander de jouer leur équipe de baseball. Je vais être l'étoile montante de toute l'école. Ouais, t'as beaucoup d'ambition, mais il faut que tu gardes au moins un pied sur terre, là. Essaie de te sélectionner dans l'heure des camps d'entraînement pour un sport, puis on verra après. Je pense que pour ta première année, ça va être suffisant. Fais du sport, par contre, n'oublie pas tes études. Surtout, fais-toi de bons amis. C'est encore plus important pour ton développement. Mon développement, wow! T'as toujours voulu que je fasse du sport puis que je dépense mon énergie. Puis là, tu me dis que c'est pas si important que ça, je te comprends plus. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est bon de faire du sport. Par contre, il faut que tu gardes ton équilibre. C'est vrai que t'es bon dans les sports, mais il y en a plein de bons joueurs qui ça me surprendrait de te voir aux Jeux Olympiques au Japon en 2020. Merci, dis donc que je suis pourrie tant qu'à faire. Pas du tout, pour moi, t'es le meilleur. Mais faut rester réaliste. Il y en a plein de bons joueurs à ton école, puis tu peux rêver aux Jeux Olympiques si tu veux, tant mieux si tu y arrives. C'est pas ce que tu viens de dire, on dirait pas que tu penses que je vais y arriver. Si c'est ce que tu veux, je te le souhaite. Mais pour l'instant, commence par te préparer pour ta première journée au secondaire. Bon, tu aller préparer ton déjeuner. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Quel linge pour me mettre pour ma première journée d'école? Ah, Lisa, tu viens d'avoir 12 ans. Je pense que tu peux choisir ton linge toi-même, non? Pour ta première journée d'école, mets un vêtement dans lequel tu te sens bien. Maman, je veux plus y aller. Je veux retourner au primaire avec mes anciens profs. Voyons, ma belle Alissa, tout va bien se passer. Ton amie Rose va être à la même école que toi. Oui, mais elle sera pas dans la même classe que moi. Peut-être
danse un peu. Je le sais que t'es capable, puisque t'es prête pour le secondaire. Je suis tellement fière de toi. Bon, je vais aller préparer le déjeuner à ta petite sœur. Veux-tu manger des céréales? Je sais pas. J'arrive. Enfin, ça commence. 63 jours depuis ma dernière journée d'école. C'est ça fait dans ton goût, ça? C'est sûrement pas Charlemagne qui a planifié les congés sur Terre. Je pensais que ça finirait plus, ces vacances-là. Bonjour, ma future première ministre du Québec. Prête pour ta première journée de cabane? Oui, maman, je suis prête pour le président Jean Charest. Hey, t'es en forme un matin? Hey, compte sur moi. Je vais leur dire dès ce matin que j'aimerais représenter le secondaire au conseil étudiant. Raphaël, tu ne penses pas que tu devrais laisser te connaître un peu pour commencer? Assure-toi de faire des amis avec le plus de monde possible. Puis quand tu vois que c'est des idées négatives, tiens-toi loin ou essaye de les mettre de ton côté. Montre-leur que tu es une fille positive. Montre-leur que tu es forte puis pas si influençable que ça. Si tu apprends avec les grands sabots, tu risques de leur faire un petit peu peur. Parle aux gens. Prends le temps d'arriver et de vivre ta rentrée. Dans quelques semaines, si ça t'intéresse toujours, tu soumettras ta candidature. Là, les gens vont savoir qui tu es et te supporteront dans ta démarche. Mais pour l'instant, habille-toi de m'attendre. Xavier, t'es pas content? Ben là, il va falloir se lever si tu veux t'entendre. Oui, je me prépare. Peux-tu lever le bureau, s'il te plaît? Xavier, énerve-toi pas. T'as encore assez de temps. T'as dit sur le banc près de la porte. Ok, merci, Dan. Bye. Noah, ton repas est sur la table. Il faut que tu viennes manger si tu veux être pour ta première journée. Merci, maman, je vais l'apporter avec moi. Je pas le temps de manger ici. Parfait, je vais te le mettre dans un sac. Noah, un sport. Oui. Alsa, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi ça? Ce sont les mêmes vêtements que j'ai portés pour ma première journée au secondaire. C'était-tu pas assez laid? Ben, c'était la mode dans mon temps. Regarde ici, c'est la trace de moutarde que le grand Jean-Marc m'avait fait en essayant d'attraper son frisbee. Il avait échappé son gog plein de moutarde sur moi. Il s'est excusé 1000 fois, puis je pense qu'il était plus gêné que moi. Dégueulasse, ça paraît encore. C'est sûr, je l'ai lavé, mais de la moutarde, Ça tâche. ta grand-mère, là, elle était fâchée. On l'a lavé, mais il est resté taché. Je le garde en souvenir. Tant que tu me demandes pas de le porter. T'as pas à avoir peur. T'as ton cellulaire? Oui. Tu t'en sers seulement en cas d'urgence. Ben, je le sais là. Je commencerai pas à taper en du champ court quand même. J'espère bien. Bye maman, bonne journée au travail. Bye ma grande, bonne journée à toi aussi à l'école. Donc, je suis prête. Tout est dans mon sac. Il est juste 7h30. On reste à 2 minutes de l'école et tu commences juste à 8h45. Maman, tu connais la première de français, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, ma grande. Je vais appeler samedi matin. Bon, j'y vais. Bonne journée. Bye, madame la future présidente de l'Amérique du Nord. Ben non, j'ai compris. Je leur ferai pas peur. Je te promets, je m'en m'ennuie même pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Bye. Bye, ma grande. Allô? Maman, je connais personne à l'école. Rose n'est même pas là. Ma chérie, tu vas te faire d'autres amis. Regarde autour de toi. Il y a plein de bonnes personnes. Et je peux pas aller te chercher. Je travaille.
Ah, ok, mais peux-tu m'expliquer encore une fois comment diriger dans l'école? J'ai peur de me perdre dans ce grand labyrinthe-là. Je sais pas, il est où le local d'ECR? OK, mais j'ai pas beaucoup de temps. Juste 3 minutes. Ok, il est où le local 225? C'est le local de CR, ça? Oui. Si je me souviens bien, c'est en haut, juste à côté des toilettes. Ah, je devrais pouvoir m'y rendre, merci. Bye, je t'aime. Bye, moi aussi, je t'aime. Hey, regardez, elle a le même sel que moi. Sauf qu'elle est sa dernière version. Oups. Hey, yo, c'est à moi que tu parles? Non, à ton linge, tu sais. Adi, franchement. Ben quoi, c'est vrai. Tout ce que je voulais dire, c'est que ton sel, il est nice. Merci. Je m'excuse, est-ce que je peux rentrer? Oui, bien sûr! Entrez! Vous êtes... Assa Leclerc. Vous portez vraiment bien votre nom. À votre première journée, vous arrivez en avance sur les autres. Bravo! Merci, madame. Va t'asseoir en entendant les autres. T'arrives en avance pour ton premier cours. C'est formidable! Allô? Bonjour! Bonjour, madame. Désolée de notre retard. On était aux toilettes. Oui, c'est vrai. On était aux toilettes. Ben oui. De toute façon, cela n'a même pas encore sonné. Allez vous asseoir. Merci. Alissa, tu devrais pas t'asseoir seule. C'est jamais qui risque de s'asseoir à côté de toi. Tu peux venir à côté de moi? Je suis tout le temps seule. Non, je préfère mieux être assise en avant. Comme tu veux. Bienvenue dans la classe! Bonjour. Tout le monde est là? Oui. Pour votre premier cours de CA, vous allez discuter de votre culture, votre famille et vos origines. Et ça en équipe de 2. Samuel, est-ce que je peux travailler avec toi? Non. Est-ce que je peux travailler avec toi? Oui, j'imagine. Ouh, voici la nouvelle proie de Samuel. Elle va pleurer lente à la pauvre petite. Il me semble que c'est pas le genre de Samuel, ça. Une équipe mixte, c'est pas mal, voyons. Puis après, on n'est pas obligé de sortir ensemble. Bon, travaillons. Commençons par parler de nos parents. Pas de trouble, je t'écoute. Bon, moi, ma mère, elle s'appelle Mélanie. Puis, elle est venue à l'école ici. À sa première journée d'école, il y a un grand nounou qui l'a beurré avec son hot dog. Attends, quoi? Ma mère, à sa première journée d'école. Non, ça, je l'ai compris. Ta mère s'appelle Mélanie, pas la Mélanie. Ben, la Mélanie. Je sais pas si c'est la même, mais oui, elle s'appelle Mélanie. Le grand nounou, comme tu l'appelles, est-ce qu'il s'appelait Jean-Marc Boileau? Oui, tu le connais? Si je le connais, c'est mon père. Ton père? Oui, mais moi, j'ai pas tout à fait la même version. Moi, il m'avait dit que c'était un accident. Ouais, c'est vraiment un accident. Mais pourquoi tu dis que c'est un grand nounou? Ben, pour rendre l'histoire plus intéressante, il paraît qu'il s'est excusé 1000 fois. Ouais, je sais. Il m'a tout le temps dit que c'est la plus belle fille de l'école. J'en reviens pas qu'on soit dans la même classe. Ouais, bizarre. C'est terminé! Déjà? Ouais, c'est vrai. On peut pas avoir un peu plus de temps? Malheureusement, c'est la fin du cours. Et toi là, Noémie, viens voir, je veux te parler. Bonne journée. Allô? Maman, j'ai vu le fils de Jean-Marc, puis le secondaire, c'était mieux que je le croyais. Bon, tu vois, je te l'avais dit que tu t'inquiétais pour rien. Excuse-moi, ma grande, mais je peux pas te parler plus longtemps. J'ai une réunion. Ok, bye. Bye. Allô, Alissa? C'est comment ta première journée d'école au secondaire? Moi, j'ai trouvé plate.
J'ai eu une retenue juste parce que j'ai mangé de la gomme. C'est sûr que si tu l'avais simplement mangé, tu te serais peut-être pas fait prendre, mais... J'avais l'impression d'être dans l'écurie de chez mon grand-père. Merci de votre support. Veux-tu manger avec nous à ça? Attends, puis toi, c'était comment avec le beau Samuel? Pas si pire, nos parents se connaissent. Fais attention à lui. Toutes les filles tombent en amour avec lui. Il est dangereux. Regardez les boys, je t'ai dit que je l'avais vu. Wow, elle ressemble full à sa mère. Ça, c'est la fille de la fille au hot dog que ton père nous a rencontré 1000 fois. Ouais, je pense que je sais les traces de mon père, mais je vais aller plus mollo. Et mets donc pas de la moutarde dans ton hot dog. Puis, t'as pas comme ton père, là. Attends pas qu'une autre là-bas? Ben, vas-y, va lui parler. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir. Alsa, tiens, c'est un cadeau. T'es le père de tes fils. Ouais, mais moi, je te l'écraserai pas dessus. Oh, les petits amoureux. C'est cute, ça. C'est pas aussi romantique que des fleurs, mais quand même. Oh non, Amy, voyons donc. Arrête de niaiser, c'est pas des blagues à faire. Pourquoi personne aime mes jokes? Parce qu'ils sont plates! Oh, fâché! Puis, ça passe complètement à ce que Bon, ben, ça recommence. Bon après-midi, tout le monde. Ouais, bon après-midi. Hey, avez-vous vu la story de la déesse Athéna? Elle a posté une vidéo de son chien en train de faire pipi dans le jardin. Le pire, c'est qu'elle trouve ça drôle. Ah, lol. Regardez ça. Salut, moi c'est Raphaël. Je suis nouvelle ici. Je commence mon secondaire 1. Oh, moi, c'est David. Moi, Riam. Moi, Laurie, puis nous autres aussi, on est tous en secondaire 1. Avant, j'allais à l'école des tournesols. Puis vous autres? On allait tous à l'école Vieux-Berger. Ah oui, c'est bizarre, ma petite sœur va aussi à cette école-là. En quelle année est ta sœur? En 4e. Déjà en 4, elle me semble qu'elle est toute petite. Son enseignante, c'est Madame Bénard. Oh, Madame Bénard. Je la connais. C'était mon enseignante en 4e année. Puis en plus, c'est la meilleure amie de ma mère. Bon, on peut-tu changer de sujet? On est rendu au secondaire. Fait que le primaire. Ouais, en changeant de sujet, c'est excitant le secondaire. Moi, je m'intéresse beaucoup au conseil étudiant. J'aimerais vraiment être... Ma chouette, avant pas le sujet du conseil étudiant trop rapidement. Être informée sur ce conseil. Je n'aimerais pas que ce soit n'importe qui dise des choses à ma place. Es-tu en train de me dire que tu es élue présidente? C'est évident qu'elle va être présidente. Bon, enfin, tu me comprends. Tu cherches des votes à ta première journée d'école. Non, c'est juste que je m'intéresse beaucoup au conseil étudiant. Enfin, on a le droit de dire qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, faut pas manquer notre chance. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est mieux de même parce que cette année, je veux être la présidente du secondaire 1. Fait qu'il faut que je fasse ma place direct aujourd'hui. Puis eux autres, là, ils font partie de mon équipe. Fait que je pense ça. Hey, les filles, les petits gars là-bas, là, vous parlez pas trop fort. Vous parlez tellement fort, ça fait de la résonance jusqu'à des toilettes là-bas. Vous n'avez pas entendu la cloche sonner? Fait que vous allez entendre tard à votre cours, là. Dépêchez-vous, sinon vous allez avoir une retenue. Bonjour, M. Gaston, vous allez bien? Bonjour, Madame Lemieux. Oui, ça va bien, merci. Puis vous? Toujours, bonne journée. Ben, vous, t'es tout, là. Allô, ma grande, comment se passe ton avant-midi? Bien. Tu t'es déjà fait de nouveaux amis? Ça n'a pas été long. Bonjour. Bonjour. Là, sa mère, c'est le prof de bio. C'est pas vrai. Non, le prof de bio. Ouais. Pis, est-ce que je vous ai dans un de mes cours? Oui, dans mon cours de... Bio, tu sais. Wow, comment t'as fait pour deviner? C'est le prof de bio. Fait que j'imagine qu'elle t'enseigne en bio. Ça prend pas la tête à Fartina pour comprendre ça. Oh non, on est en retard! Je vais les arranger ça. J'ai motivé votre retard pour cette fois-ci. Vous allez dans quel cours? Madame Chenier. Tous? Oui, madame. Ok, c'est réglé. Dépêchez-vous de vous rendre. J'ai motivé votre retard. En échange, j'aurais besoin d'aide ce midi pour transporter mes boîtes. maman. Juste 10 minutes. Ben oui, ça va me faire plaisir de vous aider. Parfait, je vous attends ce midi.
Pas de trouble, madame. On vous retrouve où? À mon bureau, Raphaël sait me trouver. Bye. Bye. Moi, Raphaël, je pense que tu ferais une vraiment bonne représentante de classe. Moi aussi, t'as la répartie facile, puis t'as l'air d'avoir un méchant caractère. Tu pourrais faire entendre raison à ceux qui sont un peu trop bornés. Laurie, ça ferait un beau parti de ton équipe. Qu'est-ce que tu t'en dis? Ouais, ton idée est pas mauvaise. C'est vrai qu'elle pourrait faire une bonne déléguée. Ouais, je suis bien d'accord. Ok, de bord. C'est mieux que rien. Moi, c'est sûr que je suis derrière toi. Moi aussi. Bon, dépêchez-vous. Si on veut se présenter au conseil, il faut donner bonne impression. Oui. Bonjour, monsieur. Vous savez que vous êtes arrivé en temps à votre premier cours de l'année. J'aimerais savoir votre nom. Je suis désolé, monsieur. J'ai manqué mon autobus. Et mon nom est Xavier Beaulieu. Parfait. C'est l'ajustement du début. Tu sais, jeune homme, que tu peux vérifier ton départ d'autobus en appelant à la STO. S'ils ne sont pas en moins de pression, naturellement, tu devras avoir l'heure assez juste de ton départ. Oui, monsieur, j'appellerai demain. Bon, maintenant, tu peux aller t'asseoir. Oui, monsieur. Bon, continuons notre cours de maths. C'est à moi que tu parles. Non, à ton bureau. Entre la page 25, on est en train de revoir la racine carrée. La racine carrée? J'ai pas appris ça, moi. Moi non plus. Mais merci. Xavier, peux-tu me donner la racine carrée de 64? Moi, je suis complètement perdu, monsieur. Ben, si tu es arrivé en temps à ton cours, tu l'aurais su. Puis là, on perd le temps à cause de toi. Moi, je suis venu ici pour les mathématiques. Fait si t'es pas intéressé, fais-nous pas perdre notre temps. Monsieur Mignot, c'est gratuit comme commentaire, vous ne trouvez pas? C'est la première journée d'école. On pourrait peut-être lui laisser une chance. Monsieur? Oui, Alexis? C'est parce qu'on n'a pas appris la racine carrée cette année. Moi non plus. C'est justement ce que je voulais entendre. Cette année, la racine carrée sera une notion que vous verrez. Xavier, c'est normal d'être un peu rouillé après l'été. Ce l'est encore plus quand c'est une nouvelle matière. Vous ne devez pas être stressé de me poser des questions quand vous ne comprenez pas. Tant qu'à vous, Monsieur Mignot, j'aimerais savoir votre réponse puisque vous n'étiez pas en retard. C'est facile, mais je préférais ne pas donner ma réponse aux autres élèves. Je veux pas gasser de copier sur moi tout le long de l'année, tu sais. Quand on crie à l'injustice, il faut avoir de bonnes raisons. Ben, la réponse est 10. Pas du tout, c'est 8. Bonne journée. Regarde, pourquoi t'en peur pour nous? C'est un plaisir de te trouver. Il y en a plus vieux qui était au primaire avec nous. Ouais, Alexis puis moi, on était dans la même classe l'année passée. Oh, vous avez de la chance. Moi, je connais personne ici. Ben oui, tu connais nous maintenant. C'est vrai, ça. Ah, puis je connais Mignot. Xavier Beaulieu est demandé à l'administration. Xavier Beaulieu à l'administration. C'est toi, ça? Ça a l'air de ça. Ça sent Minou. Ok, oui. Quoi, je lui ai rien fait? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'as pas besoin de faire quelque chose, Minou s'attend à toi. Minou, c'est Minou. Ouais, tu vas voir. Il jappe fort qu'il y en a l'air. Viens, on va y aller avec toi. Ouais, on va être les bonnes heures. Êtes-vous trois Xavier Beaulieu? Non, c'est moi le vrai Xavier Beaulieu. Et pourquoi cette délégation? Pour supporter notre ami. Supporter votre ami? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai l'air si innocent que ça? Non, mais c'est parce que ce matin, on était dans le premier cours de maths, puis il y a un autre élève qui était un peu arrogant avec lui. Puis on était témoins de la situation, fait qu'on pensait que... Ah, vous étiez dans la classe de M. Falardeau ce matin. Oui, comment savez-vous? Mike, je veux dire, M. Falardeau est un de mes amis. Il m'a parlé des commentaires de Minou.
Alors, ah oui, il est déjà connu ici. Oui, exactement. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On le connaît très bien. Alors, pourquoi voulez-vous voir Xavier? Êtes-vous son avocat? Je voulais tout simplement me présenter à toi, Xavier. Je suis l'orthopédagogue de cette école. C'est donc moi qui t'enseignerai en maths et en français. Oh, j'ai peur! Le secondaire, c'est pas si différent du primaire. C'est plus grand, il y a plus de monde, mais c'est quand même une école. Puis on est là pour vous aider. Bon, ben, si on a survécu aux sous-séminaux, on serait propre première journée d'école. Oui, bien dit. Vous pouvez aller dîner. Et Xavier, quand tu auras 2 minutes, viens me voir à mon bureau. Je te montrerai les ordi que tu pourrais utiliser. Oui, parfait. On se revoit en cours de maths. Oui, bon dîner. À vous aussi. Je pense qu'on a trop parlé qu'aux sous-séminaux. Ouais, faudrait pas commencer l'année en fabulant derrière Minot. Non, mais faut mieux rester prudent. Oui, t'as raison. Bon, on va dîner avant qu'il reste plus de place. Et les filles, regardez ma nouvelle coupe de cheveux. Wow, c'est super cute. Ouais, c'est super beau. Puis en entrant, j'avais des boucles d'oreilles, sont tellement belles. Tu les as achetées où? Ah, merci. Je les ai achetées chez Artel. Hey, c'est sûr que je vais en fin de semaine, moi. Moi aussi. Hey, hein. J'espère que maman va les acheter, hein. Ouais, j'imagine. Mais donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois que tu manques d'affection. Le fameux est déjà à l'appel. Salut les gars, comment ça va? Correct. Juste correct. Ben, c'est l'école qui recommence. Fait que toi, ça a l'air d'aller, hein? Mais non, ça va très bien. J'ai encore joué au soccer toute l'été. Cool, moi aussi. Moi, ça se peut que je fasse l'équipe de Grande-Rivière. Wow, j'espère moi aussi la faire. OK. Hey, moi, samedi, là, je vais aller voir la pratique U16 au terrain derrière l'école Montbleu. Qui jouait? C'était Delisle contre Rennes. Il y a un gars qui a fait 7 buts dans la partie. Vous auriez dû le voir manier le ballon. Un vrai pro. Je sais pas d'où il vient, lui, là, mais... Non, j'ai manqué la game. Mais j'en ai entendu parler, ça a l'air que c'était fou. Malade même. Hey, les gars, checkez les filles là-bas. Papa, non, en plus, elles nous regardent. Ouais, elles sont mignonnes. Ça fait du bien de sortir du primaire, il y a plus de choix ici. Hey, on va-tu leur parler? Bonne idée. Mais ça, Hey, on vous entend. On est juste ici. Non, mais franchement, vous croyez qu'on s'entend pas? Puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une gang de gars qui parlent juste du soccer? Ben quoi, hein? Ben, c'est vous qui nous avez abordés. Nous, on parlait de spectacle, allez vous parler. C'est tout. Ah, c'est drôle. Je crois avoir entendu qu'on était mignonnes, tu sais. Oui, c'est pas mal ça. Moi, c'est James. Puis toi? Moi, c'est Maya. Puis moi, Émilie. dis-toi, c'est quoi ton nom? Je te le dis pas. Ah ouais, Anaïs, dis-le donc. Oups, désolée. Ben drôle. Oh, alors, mademoiselle s'appelle Anaïs. Hey, on dîne ça ensemble, là? Non, aucun intérêt. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas? Hey, les filles, vous me lâchez. Ben non, on veut juste faire connaissance avec les boys. Si tu peux venir. S'il te plaît, Anaïs, viens donc. Ah ouais, viens. Ok, mais juste une fois. Yes! Ok, on devrait se rendre en classe. Ouais. Oh my god! Hello, everybody. My name is Mr. Gwyn. I am your English teacher this year. C'est quoi ce prof-là? J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Je pensais que nous allons nous amuser cette année. Ça m'étonnerait. Oh, alors j'ai une très grande classe. Il y a plusieurs subjets qui me semblent intéressants. Monsieur,
Yes, sir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est le premier cours fac. Premièrement, nous allons nous introduire. Non. What's the problem, mademoiselle? Rien. D'accord. Je crois que tu avais quelque chose à me confier. Bon, qui voudra commencer? Moi, je peux. Après, je vais être débarrassée. D'accord. Bon, ben, je m'appelle Maya. Oh, as Maya d'abeille? Comme Maya d'abeille? Et je me déteste me faire comparer à une abeille. Oh, puis je ne sais pas quelle mouche a piqué. Sûrement pas une abeille. Puis moi, c'est Noah. J'adore le soccer. Moi, je n'ai jamais été adepte à ce sport-là. Je ne comprends pas le fun que vous trouvez. Courir après un ballon? Non, it's really weird. Merci, Noah. Moi, c'est Dave. Je suis très sociable, surtout quand les filles sont jolies. Donc, je suis en attention, Lily. Tentera de voler votre cœur. Moi, c'est James. Mon nom de famille est Bond. James Bond pour les intimes. James. Ouf, vous pouvez faire appel à ces services dont je suis en Chaltrou, mademoiselle. I need your job. What is your name? Ben, moi, je m'appelle Anaïs. Puis les gars qui se passent trop cool, ça me tombe ses nerfs. You will be Ça tombe mal. You will be certainly sick, mais donnez-leur une chance. Ce sont des jeunes coqs à la recherche de nouvelles conquêtes. Ben, moi, c'est Émilie et j'adore les combats de coq. Eh bien, c'est la cloche. Bonne après-midi. Enfin, l'école est finie. Je le sais. Quand je pense qu'on paye pour rien. Dans le fond, ce que je réalise, c'est que l'important, ce n'est pas l'école que je fréquenterai, Ni le sport qui me rendra le plus heureux. Que je porte un costume ou non. Que je sois dans une école privée ou publique. Que je sois dans une concentration ou régulier. que je sois présidente, pas du tout dans le conseil étudiant. L'important, ce sont les gens que je vais côtoyer. Les amis que je me ferai, c'est mon implication dans mon école qui fera que ce sera la meilleure pour moi. C'est nous, les élèves et les profs, qui faisons l'école. Il faut tout arrêter d'écouter de ce que l'on dit sur le secondaire. Un prof, c'est un prof. Une école, c'est une école. Un élève, c'est un élève. C'est à nous de créer nos liens. Il faut vivre nos expériences et faire nos propres choix. Ce qui veut dire de vivre les conséquences de nos choix. Mais si c'est l'école de la vie, Pour qu'une chenille devienne un papillon, elle doit sortir de son cocon et affronter les risques de tels changements. Oui, ça ne sera pas toujours facile. On aura besoin du support de nos parents et de nos enseignants. Et de nos amis. oui, nos amis. C'est la vie, tout le monde passe par là. Le plus important, c'est de continuer de se sentir aimé et apprécié. De notre famille, de nos amis. Puis nous-mêmes, Il faut trouver nos passions, ce qui nous anime. Puis c'est comme ça qu'on forgera notre vraie personnalité. Il faut se faire confiance parce que le secondaire, ça change le monde, sauf Dans le rôle de... Ariane, China. Dans le rôle... David. Ah. David, Serena. Dans le rôle de... Maman de Raphaël, Esther. Dans le rôle de... Fred, Christopher. Vas-y. Dans le rôle de Samuel, Julien. Dans le rôle d'Xavier, Alexis. Laurie, souffleuse Isabelle. Dans le rôle du père d'Xavier et Étienne, Antoine.
la mère d'Alsa et Anaïs Florence. Dans le rôle de Noémie, Kenza. Dans le rôle de Raphaël, Amélie. Dans le rôle de Xavier Chadrat. Dans le rôle de Noah Louvain. Dans le rôle de Alstar Kim. Dans le rôle de James Adam. Dans le rôle d'une narratrice et de Maya, Malina. Dans le rôle de Émilie et la mère de Noah, Gabrielle Paquette. Dans le rôle de Dave, Gabriel. Dans le rôle de Messie Grand et Zachary. Dans le rôle de Chloé et figurante dans Xavier, Gabrielle. Dans le rôle de Abigail et narratrice au début, Mélodie. Dans le rôle de Mino, Jérémy. Dans le rôle du professeur de maths, Claude. Dans le rôle du prof d'Alsa et du directeur de Xavier, Yegor. Deuxième conseillère, Serge. Concierge, Marc. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence, aux parents pour votre soutien pendant cette année au niveau du théâtre. Je pense que les élèves se sont impliqués beaucoup, mais je sais que les parents, vous étiez très présents derrière eux. Le théâtre, pour moi, ça a toujours été important. C'est une belle réalisation. Quand on propose des projets aux jeunes qui embarquent comme ça, ben c'est fun de les amener jusqu'au bout. Je suis très fier de mes élèves. Ils ont fait un travail superbe cette année. Et vous avez vu l'acte 2 et 4, c'est vraiment la création des élèves. Moi, pendant un voyage dans l'Ouest canadien avec ma femme, j'ai composé la 1, la 3, la 5. Et au retour, les élèves ont fait la 2 et la 4. Donc, c'est un beau travail d'équipe. J'en suis très fier. Un gros merci à Serge qui part de Chelsea à toutes les semaines pour venir nous donner un coup de main dans la pratique. À mes collègues, naturellement, Jamila, Hélène qui est absente, puis Daniel, pour le support et d'embarquer dans ces projets aussi fous. Merci beaucoup.